Nous avons créé depuis 2 ans une plateforme qui s'appelle Jam TV avec J2ABU. Donc sur cette plateforme, c'est contenu. Il y a des vidéos, des portraits depuis 10 ans, on n'a pas arrêté. À chaque fois qu'on a l'occasion de récupérer les archives, on le fait, mais jusqu'à présent, c'est à petite échelle. Et on aurait aimé continuer à le faire. Parce que quand j'ai décidé de faire ce film-là, c'était pour réparer une injustice. Parce que j'avais promis à ces mamans que leur histoire serait connue. Donc, quand j'ai l'occasion de faire connaître cette histoire-là, c'est toujours avec grand plaisir. Maintenant, ce sont les lycées. On a essayé d'approcher le ministère de l'Éducation, mais ça n'a pas abouti. Mais jusqu'à présent, on a des lycées qui nous sollicitent, qui nous disent on veut montrer ce film-là à nos élèves. Et à partir de ce moment, on se donne les moyens d'y aller. En général, on fait 3 à 4 lycées chaque année. Si on a l'occasion de faire plus, on le fera, Inch'Allah. Pour avoir bien voulu accepter, en un temps très court, de nous accompagner pour cet événement-là. Et également de vous inscrire déjà dans la collaboration pour les moments importants à venir, notamment autour des moments de l'indépendance en Afrique. Et on est en train de discuter pour voir le moment voulu, comment est-ce que le MCN pourrait accueillir l'avant-première. On a parlé également d'exposition, parce que Djabou a la chance d'avoir des archives extrêmement rares sur ces femmes-là. Et je pense que oui, nous sommes tout à fait disposés à être dans ce partenariat-là, donc et à pouvoir y travailler. Je voudrais juste avant de dire quelques mots, je ne serai pas très long, la visite de l'exposition Tahawaï Djigen Afrique nous attend, un cocktail aussi nous attend, comme l'a dit Fatoumata, et on pourrait en cette occasion-là prolonger le débat, l'échange. Saluer le président Racine Senghor qui nous a fait honneur d'être là aujourd'hui, qui a été président du conseil d'administration pendant très longtemps, qui a apporté énormément à cette maison. Et saluer également le président du conseil d'administration, le professeur Ibrahim Ouane. Rappeler que, effectivement, cette activité s'inscrit dans le cadre de la programmation 2025, Année des femmes noires, initiée par le Musée des civilisations noires. Et donc, c'est ainsi que tout au long de l'année, nous avons commencé au mois de janvier, des expositions se font. Donc, on fera le vernissage de Tahawaï Djigen Afrique tout à l'heure. Le 9, notez cela, le 9, il y a un autre vernissage à propos d'une exposition sur l'afroféminisme que nous organisons ou co-organisons avec le Goethe Institut. Donc le 9, vous êtes invités. Nous avons fait quelques cérémonies de lancement d'ouvrage de la céramiste Kadia Toussine Kanté, professeur de droit récemment, les vieilles africaines, qui a été un très beau moment vécu ici, Ndéastou, voilà, et ensuite également des panels, etc., etc. Donc tout au long de l'année, surveiller les réseaux sociaux, les nôtres, nos plateformes, notre site. Et donc vous êtes invités à partager, à vivre ces moments-là, qui vont donner de la visibilité à ces histoires-là méconnues, mais également questionner le rôle, la condition de la femme dans nos sociétés, que ce soit dans la longue durée, sur la longue durée, comme aujourd'hui à travers ce que nous vivons. Je voudrais, pour finir, saluer quelques amis qui ont fait le déplacement. Raman Aka, année 1, Mignel Tal, Agissal est venu en famille, et Yémen Sow, Pierre Fatch, et toute la famille également, Léonie, et tous les amis qui sont là, donc Amina Diallo, etc. Donc vous conviez tous et toutes à venir avec nous partager ce moment du vernissage. Alors un mot sur cette exposition, et c'est extrêmement important. Ça me permet également de remercier l'ambassade du Maroc, parce que l'exposition que nous allons voir était déjà présente au Musée des civilisations noires, mais elle devait y être pour 2 ans. C'est une exposition sur les femmes, co-organisée avec ONU Femmes, d'accord, Musée des civilisations ONU Femmes, et ça s'appelait précisément Femmes africaines et leadership politique. C'était des portraits fixes de femmes présidentes, parlementaires, quelques statistiques, etc. Mais au fil du temps, bien évidemment, les données étaient sur la représentativité des femmes, par exemple au niveau des parlements, étaient surannées. Il y a eu d'autres femmes présidentes, etc., etc. Donc il fallait réactualiser, il fallait renouveler.
Et l'équipe curatoriale du Musée des civilisations noires, que je remercie au passage, a souhaité vraiment retravailler la perspective et produire une exposition non seulement digitale, immersive, et ma foi, selon un angle qui dépasse la question du leadership politique, pour rendre hommage à d'autres femmes, hein, et donc pour produire in fine une exposition que l'on pourrait dire un peu moins élitiste, parce que la critique a été effectivement formulée. Et l'ambassade du Maroc a accompagné cette exposition, et nous remercions l'ambassade à travers donc, la conseillère de l'ambassadeur qui est là présent avec nous. Donc vous invitez tous ensemble à aller faire le vernissage de l'exposition et partager un petit moment ensemble. Merci.